Mal Non, fait. attends, calmez-vous. Tu as mal Calmez-vous. fait, Kano. Tu as Quand mal on fait. débat, oui, quand tu me dis que j'ai mal fait, vous pouvez porter votre jugement, ça m'est Ouais, égal. Non, Thérèse. non, c'est pas le jugement, mais tu as mal fait. Bon, Non, bref, attends, calme-toi. Kano, Je Kano, je n'ai pas dit que j'ai c'était bien même pas fait. Il ça faut le truc, hein. écouter. C'était pas ça le Non, truc. il faut pas dire que je ne dis pas que j'ai bien fait. Non, Vous savez, lorsqu'on est dans un débat, c'était pas ça le truc. non, c'est pas le sujet. Non, quand tu me dis que j'ai mal fait, Non, c'est quand mon tu me point dis que de j'ai vue. mal fait, tu ne me dis pas à quel Tu peux point. pas le Attends. considérer, hein. Quand tu me dis que j'ai mal fait, tu ne me dis pas à quel point j'ai mal fait. Non, mais Pourquoi tu as dis ça? juste dit la parole, tu as juste parlé d'une parole, j'ai dit tu as mal fait. Et, Ah oui. attends, regarde, laisse-moi écoute un peu, Kano. Quand je dis tu as mal fait, je sais et tu sais que tu as mal fait. Mais comme ça a été parlé et tout, je veux que les tensions se baissent. Non, moi je suis passé de ça depuis. Moi j'ai juste en train d'expliquer. Voilà, c'était pas ça le sujet. Non, Kano, oui, non, bien sûr, je suis en train d'expliquer. À un moment donné, on doit se parler, on doit se parler. Écoutez, Et non, Chris. tu ne peux pas. Kano, ce que je dis, hein, tu sais que tu n'es pas aussi. Tu n'es pas obligé de considérer ce que je dis. Tu le sais très bien. Allez-y. Je peux pardonner mon point de vue, mais tu n'es pas obligé de considérer. Mais ce n'est pas ça, Kano, pardon, je veux pas, grand frère, pardon. Non, je n'ai pas plus de ça. Voilà, pardon. Mais non, moi je passe à autre chose. Alors, donc, je t'entends de dire que lorsque les paroles comme ça sont dites, dans un débat, il peut y avoir une parole qui s'envole. Alors, quand on va considérer ça pour en faire, je comprends qu'il y a un véritable problème. Alors, je mets ça de côté. Ça ne me branle en rien. Parce que je posais la question de savoir quelle est la mesure répressive qu'on peut prendre envers moi. Rien du tout. En dehors de parler là, qu'est-ce qu'on peut dire? Rien. Voilà, ok, d'accord. Donc je dis. Alors, on a quelque chose là. Voilà. Maestro, on peut aussi un peu intervenir. Oui, voilà. Vas-y. En fait, On demande à Bab de mettre sa caméra. tout ce qu'on peut retenir du comportement de Bangando, c'est tout simplement comme ça, il y en a des Camerounais qui n'ont encore rien compris. Et les Camerounais qui n'ont pas c'est-à-dire qui n'ont pas de cœur. Parce que nous sommes en train de parler de la situation d'un pays, comme je dis toujours, un pays qui va mal, un pays qui est malade et qui a besoin de changement. C'est ça, en fait, tout ce que tu lui posais comme question, il essayait de contourner parce qu'il ne voulait pas dire que c'est le système en place qui ne fonctionne pas. Parce que dans un pays normal, dans un pays où les choses vont comme il se doit, quelqu'un qui revendique son salaire, au moins doit être écouté et chercher à trouver une solution pour lui payer la sueur de son front, au lieu de le passer à tabac ou bien de le passer à la mort, parce qu'il a rendu service. Au moins, rien que pour ça, il pouvait essayer de nous, c'est-à-dire que de dénoncer la mauvaise gérance de ce pays-là. Et comme disait une personne, ils ont toujours tendance à ramener tout dans le côté tribal. Quand on parle d'un pays, on ne parle plus, quand on parle du drapeau, on ne vient pas parler des tribus. Quand les gars sortent pour défendre notre vert ou jaune là, on ne sait pas si le vert ou jaune là est Bamileke, est Ewondo, est Bamoua ou quoi que ce soit. On sait que le vert ou jaune là, c'est le Cameroun. Et je pense que c'est dans ça que nous devons d'abord être, nous tous ici là dans ce panel aujourd'hui. C'est la vision du Cameroun que nous devons défendre. Le reste qui est interne, quand on aura fini avec défendre notre pays, maintenant à l'intérieur, on commence à faire le nettoyage. Comme quoi pour dire quoi? La seule chose à faire, c'est de dégager ce système d'abord. Et dès que ce système est dégagé, on commence à faire le nettoyage, la saleté que ce système a mis dedans. Parce que ce système, il y a une saleté qu'il faut nettoyer tranquillement, progressivement et bien propre pour que ce pays puisse reprendre ses valeurs d'antan. Parce que ce pays a trop de valeurs. Le Cameroun a trop de valeurs. Et nous ne pouvons pas sacrifier ce Cameroun-là comme ça. Là. Déjà, nous sommes une génération sacrifiée. Nous qui sommes déjà dans la quarantaine, là, nous sommes déjà une génération sacrifiée. Donc, ce que nous sommes en train de faire, là, c'est pour nos enfants. C'est pour notre futur.
et nous avons pour obligation de faire tout et tout pour que, c'est-à-dire notre sacrifice de 40 ans là, on doit laisser ça au moins pour un futur meilleur. Et la seule chose, c'est de dégager nos systèmes. Que même si on n'a pas de solution, on trouvera la solution. Avant même de trouver la solution, ça c'est une équation, il faut d'abord dégager avant de trouver l'inconnu. Moi, c'est tout ce que je peux essayer ici là de dire, que nous ne devons pas nous laisser emporter par des gens qui sont là. À chaque fois qu'on apporte un débat de société qui est crucial, des personnes, des familles qui souffrent, des Camerounais qui ne peuvent pas se soigner, des Camerounais qui n'ont pas d'électricité, des Camerounais qui n'ont pas l'eau, un individu vient nous parler des tribus. Il vient nous parler des tribus à chaque fois. Ça ne devrait même pas avoir lieu d'être dans ce panel-ci, parce que le sujet est bien clair. Est-ce normal que des personnes travaillent et quand ils revendiquent leur salaire, se retrouvent à la tombe, laissant des familles? Parce que c'est là où cet État me dépasse. C'est là où je ne comprends pas cet État-là, ces dirigeants. Comment se fait-il que quelqu'un peut venir demander son dû et il se retrouve à la tombe? Et sa famille, ses enfants, sa femme, que seront-ils demain? Mais quelqu'un vient nous parler des impôts. Ils n'ont pas payé des impôts. Il faut d'abord se rassurer s'ils n'ont pas fait ceci, s'ils n'ont pas fait cela. Franchement, moi je pense et je continue à dire que battons-nous, faisons tout le possible pour que le système RDPC dégage de ces pays. Et tenez-vous tranquille, comme je dis souvent, ceux-là qui supportent ce système-là aujourd'hui, ils ne vont pas nous échapper. Parce que même quand ils vont fuir, nous, on va les attendre ici, là. Parce que quand ils vont fuir, ils vont venir nous retrouver ici, là, dans l'endroit où nous-mêmes, ils nous ont fait fuir. Et que nous nous sommes retrouvés. Ils vont d'abord fuir comment? Avec tout ce ils vont nous... si jamais... Ils ont comme agent, ils vont fuir. Si jamais... non, je dis si jamais ils arrivent à fuir. Parce que ce qu'ils ont oublié, c'est que nous ne sommes plus au temps d'avant, où quand ils faisaient des crimes, ils faisaient des faux trucs en Afrique, ils fuyaient, ils venaient se mettre ici. Mais qu'ils doivent savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les Africains sont plus et plus nombreux encore à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc même s'ils fuient, ils vont nous trouver ici et on va les demander des comptes à nous rendre. Même s'ils ne sont plus dans ce pouvoir, ils vont nous donner des comptes. J'ai une question. C'est ce qu'ils doivent savoir. J'ai une question. Ouais. Ma question est celle-ci. Où sont passés ceux qui nous disent tout le temps qu'il y a une révolte, qu'il n'y a qu'une révolte qui peut chasser bien? Je pose encore la question. Où sont passés ceux qui nous disent que ce n'est pas l'élection qui va chasser bien, que c'est la révolte populaire, que c'est la révolution? J'ai bien compris. Bon, où est-ce qu'ils sont passés alors? Peut-être ils sont en train de mijoter des plans... Des plans pour la révolution, hein? Oui, peut-être ils sont en train de mijoter des plans pour la révolution. On attend. Mais attends, Dekano, si c'est même le cas et que ça marche, non, c'est ça que je dis, où sont-eux? Parce que je veux qu'ils le fassent, c'est l'occasion de le faire. Ça facilite la tâche. Voilà, parce qu'ils nous ont toujours dit que ce n'est pas ça, c'est la révolte. On dit que bon, quel est l'acte qu'il faut davantage? Parce qu'on a déjà eu les scandales les plus incroyables au Cameroun. Voilà les autres, où les Camerounais sont assassinés. Pour leur salaire. Bon, qu'est-ce qu'il faut pire que ça? Qu'est-ce qu'il faut encore pire? Parce que moi, je pensais que le pire devait être quand les Camerounais devraient être tués par l'armée au Cameroun francophone. Parce qu'au Cameroun anglophone, on a déjà plus de 15 000 morts. Donc, on ne sait pas quand ça va atteindre 40 ou 100. Donc, on laisse là-bas. Parce que si on dit le Cameroun, là-bas, là, c'est l'autre tue l'autre tue l'autre. Ça n'a pas révolté les gens. Bon, je dis maintenant, ceux qui nous parlaient de la révolution populaire, la révolte,
que, non, c'est... Il y a quelqu'un qui est dans l'entreprise, là. Il a son microphone. Peut-être que c'est... C'est Dragon, mute ton micro. Ah, voilà, ça va. Alors, je demandais toujours, moi, je me posais toujours la question de savoir. Tu es quel genre de Camerounais qui vont le faire? C'est ce que moi, je veux comprendre. Ma question. Cano, laisse le professeur tranquille, pardon. Laisse le professeur. Non, moi, je veux seulement savoir. Non, il a dit, moi, je ne suis pas contre lui. Mais maintenant, je veux savoir à quel moment, alors, cette révolte aura lieu. Pour quelle occasion? Cano, moi je peux un peu répondre si tu me permets. En fait, tu vois, ce système est rusé. Ce système est très rusé et il faut éviter d'entrer dans leur piège. Parce que effectivement, c'est ce qu'ils veulent amener les Camerounais à faire actuellement et pour trouver une porte de sortie. La révolution du Cameroun va venir quand ils vont voler les élections des Camerounais. Kano, Les Camerounais maintenant... Tu as déjà écouté la vidéo aussi, Kano? Non, pas encore. Voilà un autre qui se dit que God is power. Il se donne le nom God is power, mais tout ce qu'il trouve à te dire, c'est Christ, ta maman. Son cadavre. C'est-à-dire qu'il s'appelle God is power. Le nom de Dieu. Tu peux les bloquer. Il se fait appeler God is power. Mais voilà tout ce qu'il trouve à écrire. C'est lui là en bas. Et si vous êtes les Camerounais qu'on a tués là, ils n'ont pas fait leur droit. Travailler, c'est le droit qu'ils ont fait. Kano, il y a des gens qui appellent au rassemblement du peuple Bassa pour la libération du peuple Bassa. Ah, bon. Tu veux mettre la vidéo, tu vois. Mais moi, je les avais déjà dit, non? Je vous avais déjà dit. Ils veulent la libération du peuple Bassa. Du peuple Bassa, ils vont aller créer... Non du peuple camerounais, mais le peuple Bassa, voilà ça. Monsieur Bissok. Ah, c'est le misérable là. Oh, attends un peu. Ta main a touché. Ta main a touché, dis donc. Moi, je suis content parce qu'il s'assume au moins de son visage. Il est la honte de ses frères. Rejoignez mon mouvement, manœuvre tête vide, parce que laissez-les souffler, s'il vous plaît. Tu es un digne fils Massa Boubati. Viens nous rejoindre dans notre mouvement de MTV. Ce mouvement a pour but de libérer le peuple Massa Boubati. Moi, j'ai déjà retrouvé la clé. Elle était cassée quelque part. Tu me prends de la papa. Je l'ai déjà, j'ai la clé. Maintenant, venez nous aider à ouvrir pour que tous les Bassas sortent de cet enclos et demandent leur souveraineté au niveau de la région. Les Bassas demandent la souveraineté devant qui? Bon, arrête, c'est bon, on a compris, c'est tellement... Ils sont d'abord esclaves de qui? Attends d'abord, c'est tellement misérable, c'est-à-dire, c'est tellement misérable que je crois que lui-même, il devrait avoir honte de s'écouter. Parce qu'il demande... Et il est en Europe, pourquoi il va pas vivre dans son village? Non, il demande sa souveraineté. Maestro, s'il te plaît, fais-moi descendre, je vais pas bosser là, merci. Non, quand il demande sa souveraineté, qui détient la souveraineté du peuple Bassa? Voilà. Qui détient la souveraineté du peuple Manguissa? Qui détient la souveraineté du peuple Bamoun? Qui détient la souveraineté du peuple Baya que je suis? Je vais demander ma souveraineté à qui, au fait? C'est-à-dire, vous comprenez tout simplement, je vous ai déjà dit qu'il faut faire attention à la haine. Progressivement, ça vous rend sorcier après que la folie ne vous ait englobé. Parce que ça, c'est la folie, au fait. Donc, s'il y a un Bassa qui vient rejoindre son mouvement, là, c'est le mouvement de quoi, au fait? La souveraineté que... Ben, il a même mis le drapeau, et il met le drapeau du Cameroun sur le drapeau. Il a mis le drapeau du Cameroun. Si vous voulez... Bonjour. Bonjour. Attendez, je vais vous dire qui est l'individu. L'individu, c'est ceux qui amenaient le tribalisme, la haine sur les réseaux sociaux. Non, je connais mon mot de dire. Tu ne nous informes pas tout. Alors, voilà l'imbécile. Je ne suis pas modo. Ne parlez pas. Quand quelqu'un te dit que vous portez vos habits, qui a gêné à qui ne porte pas son habit? Attends un peu, j'ai dit ceci. Tu n'as pas les modos ici. Il y a les modos, non? Il y a les modos. Non, ça va, c'est pas très grave. Alors, moi, je disais donc ceci, je vais juste réagir ça, après je vais couper mon micro, hein, vous me connaissez. Et je suis en train de dire ceci, c'est que quand vous écoutez même la personne, vous comprenez qu'il y a un déséquilibre mental chez la personne.
Parce que tu prends le drapeau d'un pays, tu demandes la souveraineté d'une ethnie ou bien d'une tribu, parce que ou bien d'un mouvement. Voilà. Et en plus, tu vois, voilà les autres. Mes prostituées préférées sont arrivées. Quand nos combattants tuent Bazazu, tu vois, ils sont nombreux. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils laissent le Cameroun, ils parlent que des canons. Je te rappelle que le gars qui est en haut là en train de signaler ton live. Mais yo la modo. Moi, je dis, Qui Babi? Betty qui est en haut là, il est en train de signaler ton live. Moi, je t'informe. Attends, il est arrivé déjà. Oui, il est en train de signaler ton live. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand vous voyez les mêmes cancrera comme celui qui est en bas là, il a son ami blanc là tous les jours. Idiot. J'ai vu. C'est l'une de mes prostituées préférées. Ils ne peuvent pas. Ils me suivent. Hein. Attends, je vais voir. Bonsoir, Chris. Voilà. Donc, quand tu écoutes, tu vas réagir. Quand tu écoutes son message, c'est ce qu'il dit, tu comprends que il y a quand même une bêtise profonde dans l'être. Tu prends le drapeau d'un pays, tu demandes la libération d'une, bon, je vais dire d'une ethnique ou alors d'une tribu. Et une tribu qui est malheureusement partagée dans tout le Cameroun. C'est-à-dire, tu les trouves quelque part chez les Bassa, tu les trouves quelque part au centre. Bon, quand tu vas avoir leur souveraineté, tu vas les mettre où ensemble alors? C'est-à-dire que vous allez aller acheter un espace au Cameroun pour faire leur souveraineté. Tu comprends que il est tellement bête. Tu te demandes bien s'il ne s'est pas renversé de la table à l'accouchement, si bien que son cerveau s'est déplacé. Parce que tu te demandes, mais qu'est-ce qui est cohérent sur sa tête? Bon, le peuple Bassa est un peu partout. Donc, quand tu demandes leur souveraineté, admettons même que qu'il ait un peu raison de la souveraineté. Bon, c'est pour manifester cette souveraineté-là comment, au fait? Comment ils vont manifester leur souveraineté? Parce que la souveraineté, c'est un État, un drapeau, une hymne, une monnaie et autres. Qu'est-ce qu'il met dans ce qu'il appelait souveraineté misérablement? Vous voyez que c'est la bêtise. C'est tellement bête. Et quand tu vois avec ses lunettes, il est tellement idiot. C'est le genre d'enfant à l'école. C'est-à-dire que c'est le genre de gars qu'il ne savait même pas où aller. Moi, tu sais ce qui me gagne dans tout ça, Kano, c'est que entre eux-mêmes, ils se chopent encore bien même. Donc, il a en train d'appeler Bissok. Et Bissok veut être président. Il dit à Bissok que, ouais, tu n'as pas vu la partie là, Kano. Bissok veut être président. Il dit à Bissok, il laisse les affaires. Attends, oh, pardon. Je veux que tu vois bien ça. Oui, vas-y, mais ça, je vais voir. 2 minutes. Monsieur Bissok, Martial, je vais vous passer un message ici. Venez rejoindre mon mouvement Manœuvre Tête Vide, parce que laissez les bouffes, s'il vous plaît. Tu es un dit fils Massan Poubati. Viens nous rejoindre dans notre mouvement de MTV. Ce mouvement a pour but de libérer le peuple Massan Poubati. Moi, j'ai déjà retrouvé la clé. Elle était cassée quelque part sous le pont de la Dimamba. Je l'ai déjà, j'ai la clé. Maintenant, venez nous aider à ouvrir pour que tous les Bassas sortent de cet enclos et demandent leur souveraineté au niveau d'abord de la région. On doit voir notre région à nous, premièrement, et le reste, c'est ça sur ça. Donc, Marcel Bissok, laisse-moi les affaires de veste que tu portes. Tu es appelé ici dans les 24 heures qui suivent. Ne porte plus les vestes pour nous parler de la politique. Tu ne peux pas être politique. Tu ne peux rien faire là-bas, tu m'as. Je suis contre la jeunesse camerounaise qui disait d'autres jeunes. Le Cameroun ne va pas se développer avec la politique. Le Cameroun va se développer avec le peuple souverain qui sait là où il va. C'est la raison pour laquelle nous prenons le repli identitaire ici, monsieur Dieudonné. Il prend le repli identitaire. De l'Est et du littoral. À ceux constitués. C'est ce que ça veut dire repli identitaire. Il se gèle les bananes. Écoutez la vidéo. On écoute, vas-y. De la paix pour dire non à l'extension de l'aéroport de Bafoussam. Et vous allez voir, on va les écouter. Ils vont signer le compromis. Peut-être même l'argent, on va le donner à chaque famille, on va les envoyer quelque part. Mais ce nom ne s'élève jamais. Nous disons l'État du Cameroun. Chaque jour, parlons de l'État du Cameroun, alors que nous sommes en train de nous embourber. Donc, j'exhorte, je dis ici, je parle, parce que là, je prends de multiples casquettes maintenant. Je parle au nom du peuple du centre, du sud, de l'est et du littoral. Parce que c'est nous qui sommes marginalisés au Cameroun. On ne respecte pas nos chefs. On ne respecte pas nos territoires. On ne respecte pas nos us et coutumes. On ne nous donne rien parce qu'on ne se fait pas respecter. Que toutes ces communautés-là,
Première des choses, il faut que vous vous aimiez d'abord. Parce que si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas t'asseoir avec lui. Même si tu n'aimes pas ce que ton frère dit, mais aime-le quand même. Parce que chez nous, sur le bassin, on dit que donc, même si ton frère fait n'importe quoi, il y a un parti peut cracher, mais il y a un peu de parti tu vas. Si nous ne sommes pas unis, nous n'allons rien faire, non. Les choses vont se moquer de nous. Si nous sommes unis, nous allons veiller dans notre région, veiller sur notre patrimoine. Donc, c'est la raison pour laquelle j'exhorte, je commence par mon peuple, Bassan Koubati. Ne mettons pas l'espoir sur Eto, ne mettons pas l'espoir sur Kabalibi, ne mettons pas l'espoir sur Frambia, ne mettons pas l'espoir sur Paul Biya. Nous n'avons jamais mis l'espoir, nous avons mis l'espoir là-bas, nous avons eu quoi en 42 ans, rien. Nous avons mis l'espoir sur le président Alido, 25 ans, 25 plus 40, 42, ça fait combien? 67. Bon, nous allons à 68. Voilà la vidéo. Oui, mais écoutez, quand tu écoutes la vidéo, vraiment, je n'ai pas besoin d'écouter la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre Dans la douleur profonde de l'existence de l'être. C'est un être qui vit dans une douleur profonde, parce que quand il parle de replay identitaire, il ne comprend même pas ce quoi il parle. Quand on parle de replay identitaire... que c'est les peuples, tu vois, il a cité les noms des peuples qui souffrent. Vraiment, on peut être malhonnête comme ça. C'est quand même bizarre. Bon, il parle de replay identitaire. C'est quoi le Il replay n'avait même pas identitaire? avoué que c'est Biya qui les fait souffrir. Comme Josiane a dit en bas. Il ne le dit pas. Il contourne tout. Et il se gèle les Mimbang en Europe. Il demande à ses frères de porter, de sortir. Et là, ce fédéralisme-là, ils vont la réclamer à qui? Ou le réclamer à qui, le fédéralisme-là? Ceux qui ne respectent pas les institutions de la République. Ils vont faire ça comment? Bonsoir, Chris Mastro. Ouais, on t'écoute, mon frère, vas-y. Malheureusement, tout à l'heure, je voulais répondre au monsieur. Tout ça. Quand tu l'as dit à Bagando, quand tu l'as dit que tu étais étonné et qu'il se mettait à douter. Regarde, laisse-la faire de YouTube, là, ça va créer des problèmes, laisse ça, papa, parle d'autre chose, laisse ça. Ça va nous amener encore dans un autre débat, mon frère, désolé. Parle d'autre chose, là. On va revenir sur ça, là, on n'est pas, c'est pas le plus que je sois étonné. C'est qu'il a dit des choses, il a parlé de Koumz chez les Bamileke, c'est la société secrète, c'est une association, ça ne peut pas être un parti politique. Il ne faut pas qu'il confonde les choses. Chez les Bétis, on parle de Singan, chez les Sawa, on parle de Ngondo, partout il y a les associations. Comment est-ce qu'il veut transformer le Koumz en un parti politique? Non, c'est fait exprès, Titi. Juste parce que la haine, la haine a envahi. Mais ça n'empêche pas d'avancer. Le projet qui est sur place va avancer, quel que soit le cas, quelles que soient les embûches, ça va avancer. Ils peuvent créer autant de panels sur TikTok, mais ça n'empêche pas que la vérité soit là. Quelle que soit la profondeur de l'eau où on a émergé la vérité, ça va toujours apparaître. C'est là, tout le monde sait que le Cameroun se porte mal. Tout le monde sait que le Cameroun est mal gouverné, mal géré. Tout le monde sait que le Cameroun est à genoux. Et il n'y a pas plus humble que celui qui reconnaît ses fautes. Malheureusement, chez nous, on ne veut pas reconnaître cela. Il n'y a pas plus humble que de dire à l'autre que bon, j'ai échoué, s'il te plaît, est-ce que tu peux me tenir la main? Est-ce que tu peux prendre le bâton et faire avancer? C'est tout. C'est humble comme ça. On ne serait pas en train... Aujourd'hui, si les colons reviennent au Cameroun coloniser notre pays, notre division va faciliter la recolonisation. Ça va très, très faciliter. Pourquoi? Parce que nous avons la haine de l'autre. Nous ne voulons pas avouer nos torts, nos incompétences. Il faut tout simplement reconnaître que j'ai été incompétent à tel niveau, puisque l'homme n'est pas totalement parfait. Oui, à ce niveau, peut-être j'ai bien fait, mais de l'autre côté, là, j'ai mal fait. Comme ça, tu as le bon sens pour mener bien le bateau à bon port. Tiens, voilà les commandes, et c'est tout. Et ça avance. On est là en train de s'activer, on est en train de dire des choses, d'inventer des choses qui n'existent pas.
Mais ça ne va pas empêcher la vérité d'être là. Ça ne va pas empêcher le soleil d'avancer de l'est jusqu'à l'ouest. Ça va avancer, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Nous sommes conscients, chacun sait, même ceux qui défendent là, savent que en vérité, dans le fond, après, quand ils se retirent entre eux, ils se disent que mais, même quand on est en train de défendre là, vraiment, ça ne va pas. Et ils savent que ça ne va pas. L'autre jour, j'ai vu une image dans quelque part vers le sud de là, où quelqu'un parlait d'électricité, ça fait combien de mois les poteaux sont tombés sur les toitures et tout et tout. Est-ce que ça ne fait pas mal partout au Cameroun? Ça fait mal partout. Bien sûr. Comment quelqu'un peut ressentir tout ce mal-là et ne pas avouer qu'il a mal? Et ne pas avouer qu'il a mal. Il vaut mieux, à un certain moment, expérimenter quand même le changement là. Il faut quand même expérimenter le changement, parce que lorsqu'il y a un changement, ça nous permet de mettre l'ancien système et le nouveau système sur la balance et voir qui est-ce qui est en train de bien travailler. On est en train de faire le bilan d'un opposant qui n'a jamais gouverné, qui n'a jamais été rien dans ce pays en dehors de l'exploit qu'il avait réussi à récupérer Bakassi pour remettre au Cameroun. Il n'a pas de bilan financier à défendre. Mais on essaie toujours de... Aujourd'hui, on parle de ce que tentative d'escroquerie parce qu'il a lancé